Je suis l'une des rares personnes que vous verrez dans le ministère qui assume ses erreurs. Plusieurs ont donné une image de leur appel. Les gens à leur côté ont gardé cette image, mais ils font des erreurs pires que ce que moi j'ai fait. Pire, de trop loin. Mais moi, j'ai accepté de livrer mon humanité pour que ceux qui passent par là aussi ne pensent pas qu'ils sont bizarres. Ça peut arriver. Mais voilà comment on fait. C'est ce qui fait que dans ma vie, j'assume mes erreurs. Par exemple, je te donne 2-3 exemples. 1. J'en parle pas. J'en parle après. Numéro 1, il faut assumer ses erreurs. Si c'est une erreur, bien sûr. Numéro 2, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que tu dois faire de ta vie une erreur. Tu vois? Ouais. Il faut séparer l'erreur de ta personne. L'erreur est un événement qui a eu lieu en 2017. Mais toi, tu n'es pas l'événement. L'erreur it's an event. Mais l'erreur, ce n'est pas une personne. Tu n'es pas une erreur. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Avant que Samsung ne sorte un produit, il teste et reteste ce produit. Après, il le sort parce qu'il y met son nom et c'est sa réputation qui est en jeu. Avant que Dieu ne mette son nom sur toi, qui te livre, il t'avait testé, retesté et il était sûr que tu allais réussir malgré les erreurs. Tu vois? Donc, il ne faut pas faire de ta vie une erreur. Maintenant, tu es là. Au ce moment-là, Moutou, avant de m'abeler parce qu'il sonne au téléphone. Tu as déjà vu quelqu'un qui est sur une bicyclette, il tombe, il a tellement honte qu'il reste par terre. J'ai tellement honte, je ne peux plus me relever. Non, on se lève et on avance. D'ailleurs, marcher c'est tomber. Et tenir debout, oui, quand tu fais ça, tu es tombé. Mais tu tiens, tu es tombé, tu tiens, tu es tombé, tu tiens. Marcher c'est tomber. Mais c'est se maintenir en tombant. C'est comme ça que ceux qui marchent, les enfants, tombent. Nous maintenant on s'est stabilisé, on a appris à faire de ça un rythme. Et marcher c'est tomber. Cette fois moi juste tu tombes, cette fois il se relève. L'une des choses qui tue les gens dans les erreurs, c'est 2 ou 3 choses. Numéro 1, c'est quand tu fais une erreur et que ça tend vers un péché, parce que c'est différent aussi. Hein? Par exemple, j'ai posté ma vidéo avec Fali. Ce n'était pas un péché, mais c'était une erreur. C'est pas un péché? Nulle part. J'ai pas péché du tout, mais j'ai péché contre la francophonie. Jex poste ses photos avec P. Diddy et une bouteille de vin sur la table, mais on ne dit pas qu'il est païen. Jex poste une photo de lui et Maria Carré à l'église, mais on ne dit pas qu'il est païen. Moi j'ai posté avec Fali, c'est mon ami, j'assume ça, mais on a dit que c'est un occultiste, c'est un homosexuel, c'est un païen. Chez les anglophones, ça passe. Chez les francophones, ça ne passe pas. Je n'ai pas péché contre la Bible, mais contre la culture. Tu vois, c'est contre la culture que j'ai péché. Au Zimbabwe, ça passe. Au Ghana, ça passe. Mais ici, ça ne passera pas. Parce que chez les francophones, c'est culturellement pas acceptable. Alors, qu'est-ce que je fais dans ça? Est-ce que je suis appelé pour les anglophones? Non. Je suis appelé pour les... Alors, ma relation avec lui, on va la garder. Mais maintenant, j'ai vu que c'est aussi... Amanda Madela a chanté là-bas, Pasteur Moïse Mbi était là-bas, les gens aussi commencent à se retrouver. Ça commence un peu à passer maintenant. Tu vois? Lors de mon anniversaire, il m'a envoyé un tokos. On a béni Dieu. Il a dit bon anniversaire à son frère, à son ami, et c'est passé. Maintenant, les gens maintenant se sont habitués. Ils ont dit, c'est pas grave, on respecte leur relation, mais ils savent que je ne suis pas païen, je suis un serviteur de Dieu. Donc il y a des choses culturellement que je ne ferai pas pour ne pas choquer les plus, à moins que ce soit quelque chose que les gens commencent déjà à accepter. Autre chose, quand tu fais une erreur, arrête maintenant de te tuer. Si c'est un péché, Dieu t'a pardonné, ne reste pas là maintenant. Tu ne peux rien faire pour avoir la miséricorde de Dieu. Tu ne peux rien faire pour que Dieu ait pitié de toi. Non. Dieu n'a plus de problème avec toi. Dieu se sent bien avec toi. Tu te sens mal avec toi-même. Parce que tu as l'impression que je ne peux pas tomber aussi bas. Je ne pouvais pas faire quelque chose. Ça arrive.
Même que les grands fassent des bêtises. Mais quand ça arrive, lève-toi et avance. Et à la fin, tout ce que je peux dire, c'est que il ne faut pas se retrouver dans les mêmes circonstances qui t'ont fait commettre l'erreur. Il faut quitter les milieux, les personnes, les atmosphères qui t'ont poussé à faire des choses. Il faut sortir de là pour ne pas répéter les mêmes choses. Et il faut les assumer. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai dit 2 fois déjà, je n'ai pas honte de parler de mon divorce, de mon mariage. J'en parle ouvertement, j'en suis pas fier, mais j'assume. Personne ne vous dira, on a appris Joël Foncé dire ça, sur celle avec qui il était. Vous n'allez pas entendre ça, mais vous entendrez autre chose ailleurs. Vous voyez? Parce que je me suis dit, quand tu es un homme, quand tu es un masculin, you are a man, it's done, tu assumes et tu avances. Il y a des choses que les gens connaîtront avec le temps. Et il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas parler parce que je ne suis pas marié. Je dis juste 2-3 choses, je ne parle pas. J'attends après un moment, je parlerai à des pasteurs. Pas en disant tout, mais des leçons que je dirai quand je serai spirituellement éligible pour en parler. Il y a des choses qu'on ne parle pas tant que tu es célibataire. Il faut te taire. Laisser les mariés en parler. Il ne faut pas donner des leçons à gens. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant. À un moment, je vais en parler parce que je serai dans une stature telle que je peux parler de ce qui s'était passé. Tu vois? Pour donner aux gens des leçons. Mais sinon, les erreurs s'assument, on se relève et on continue. Merci beaucoup.